Alors, au menu d'aujourd'hui, les virus qui utilisent la reverse transcription. Alors, il y a deux groupes en fait, le groupe 7 et le groupe 6. On va commencer par le groupe 6, les rétrovirus. Donc, ce sont des virus à ARN, leur génome dans la capside virale est sous forme d'ARN. On va parler donc de rétroviridés. Je vais dessiner ici une particule virale d'un rétrovirus. Alors, je commence par le génome, qui est constitué de deux copies identiques d'ARN simple brin de polarité positive. Donc ce génome en deux copies est entouré par une jolie petite capside en rose enveloppée. Et à l'intérieur de la capside, en plus du génome, on retrouve deux protéines importantes, la reverse transcriptase en rouge et l'intégrase en mauve. Alors ce virus, eh bien, il va rentrer dans la cellule par une fusion des deux membranes, et je redessine donc à l'intérieur du cytoplasme la capside qui contient les deux copies de génome. On va décrire ici le phénomène de reverse transcription. Donc cette reverse transcription, elle se passe où? Eh bien, elle se passe essentiellement à l'intérieur de la capside. Alors, je redessine ici le génome, d'accord? Donc c'est de l'ARN capé avec une queue poly-A. Et puis il y a des séquences importantes, R, U5, PBS pour Primer Binding Site. Donc cette séquence, eh bien, elle sera reconnue par un ARN de transfert de l'hôte. Et cet ARN va servir de primer à la reverse transcriptase pour générer un fragment d'ADN complémentaire, d'ADN de polarité négative. C'est pour ça que je l'ai mis en bleu clair. La reverse transcriptase a aussi une activité RNase. Donc elle va commencer à digérer l'ARN en face de l'ADN nouvellement synthétisé. Alors je redessine le brun avec le petit bout en moins qui a été digéré par l'activité RNase H de la RT. Et il y a un premier déplacement de brun. Souvenez-vous, une séquence R a été générée. Eh bien, cette séquence R va se réapparier à l'autre séquence R à l'autre bout pour servir de primer à la reverse transcriptase qui va pouvoir encore une fois régénérer de l'ADN jusqu'à la séquence PBS, Primer Binding Site. Là encore, la reverse transcriptase a une activité RNase H. Donc elle va digérer l'ARN en face de l'ADN nouvellement synthétisé. Et elle va tout digérer sauf une petite séquence qui s'appelle PPT, polypurine track, qui est résistante à l'activité RNase H. Et cette petite séquence d'ARN, eh bien, elle va servir encore une fois de primer à la reverse transcriptase, cette fois-ci pour générer un fragment d'ADN positif, de polarité positive. Rebelote, il y a encore un changement de modèle, donc là encore une fois, simplement parce que la séquence PBS, elle a été recopiée, et après ce changement de modèle, la reverse transcriptase va pouvoir continuer son travail et générer l'entièreté de l'ADN de polarité positive. Et pour finir, régénérer la fin de l'ADN de polarité négative. On se retrouve donc avec ce qu'on appelle un provirus, provirus qui a en 5' et en 3' les séquences LTR. Donc on voit que le provirus est légèrement plus long que l'ARN génomique. Il contient U3 en plus devant et U5 en plus derrière grâce à ce mécanisme de reverse transcription et de changement de modèle. Alors, encore un dernier petit détail, pourquoi y a-t-il deux brins de génome dans une capside? Eh bien, c'est pour permettre de la recombinaison. En fait, ce qui se passe, c'est que la RT peut changer de modèle, donc copier un petit peu d'un brin, puis switcher vers un autre brin, et ainsi de suite. C'est ce que je dessine ici. Donc, durant la reverse transcription peut utiliser en même temps les deux brins d'ARN. Donc, ça permet de la recombinaison. On appelle ça aussi du copy choice. Ça permet en fait d'augmenter la diversité et aussi éventuellement de pallier à un défaut sur un des deux brins. Donc tout ça, tout ceci, cette reverse transcription se passe à l'intérieur de la capside. Et la reverse transcription progressant, eh bien la capside va de plus en plus s'ouvrir,
désintégrer, j'ai envie de dire, pour pouvoir relâcher le futur provirus, donc l'ADN double brin. Donc voilà, je la dessine ici, cette capside qui contient maintenant le virus sous forme d'ADN double brin avec les deux LTR, et ça forme une boucle qui est, j'ai envie de dire, fermée par cette fameuse protéine, l'intégrase. L'intégrase va servir à quoi? Eh bien, à intégrer ce fameux provirus dans le génome de la cellule cible. Donc à ce moment-là, le virus fait vraiment partie du génome de la cellule hôte. Voilà, je le dessine ici. Alors, on va un petit peu zoomer sur ce provirus. Donc en noir, ce sont les séquences d'ADN génomique, et puis en bleu foncé et bleu clair, le provirus. Donc encore une fois, on a des séquences LTR 5', le génome, qui est constitué de gènes GAG, POL, ENV et éventuellement une région X codant pour des gènes accessoires. Il ne faut pas oublier que le LTR a une fonction importante, c'est celle de promoteur. D'accord? Et c'est la RNA polymérase de l'hôte qui va générer les différents transcrits du virus. Alors, des transcrits full length qui vont en fait générer de l'ARN génomique, mais aussi des transcrits plus courts qui vont générer les ARN messagers. Alors, eh bien à partir de ça, c'est très simple. Les ARN vont réintégrer le cytoplasme. On l'a vu que pour l'ARN full length, il y a une petite subtilité pour qu'il puisse être exporté. Mais donc les ARN messagers vont coder pour les différentes protéines de capsides et d'enveloppes qui vont encapsider les génomes ainsi que la reverse transcriptase et l'intégrase et la protéase, et ainsi reformer une capside. La capside, eh bien, elle va bourgeonner à la membrane de la cellule pour reformer un virion qui va maturer sous l'action de la protéase pour générer un nouveau virion infectieux que je dessine ici. Voilà le cycle de vie rapidement des rétrovirus avec l'étape importante, la reverse transcription qui se passe dans la capside à l'intérieur du cytoplasme de la cellule infectée. Groupe 7, ce sont des virus qui utilisent la reverse transcriptase, mais des virus à ADN. C'est-à-dire que dans la particule virale, on a de l'ADN. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Dans cette particule virale, on a de l'ADN double brin ou partiellement double brin. C'est ce que je dessine ici. Donc il y a un brin d'ADN de polarité négative complète et un brin d'ADN de polarité positive partielle. À ce brin, il y a en fait aussi un petit primer d'ARN qui reste là, qui est encore attaché à ce brin d'ADN positif. Alors, quand le virus pénètre la cellule, eh bien, la capside va relâcher le génome dans le noyau. Et c'est dans le noyau que ce génome va être réparé par en fait la machinerie cellulaire. Quand je dis réparé, c'est-à-dire que le bout d'ARN va être digéré et l'ADN positif va être complémenté, donc pour former cette forme cccDNA pour covalently close circular DNA, donc un génome complet. Et ce génome, eh bien, il va coder pour des transcrits grâce à la RNA polymérase de l'hôte, des transcrits génomiques et des transcrits messagers. Encore une fois, les transcrits messagers vont coder pour les protéines de capside et les glycoprotéines d'enveloppe. Et l'ARN génomique, eh bien, lui, va subir la reverse transcription à l'intérieur de cette capside dans cette même cellule. Donc cet ARN génomique va d'abord être rétrotranscrit en ADN de polarité négative, puis digéré par l'activité RNase H de la reverse transcriptase et partiellement complémenté d'un fragment d'ADN de polarité positive. La reverse transcription n'est pas complète, probablement parce que la capside est scellée avant complétion de la reverse transcription. Donc les DNTP ne peuvent plus rentrer dans cette capside. C'est pas grave parce que le génome sera réparé dans la future cellule infectée.
La capside va rentrer dans le réticulum endoplasmique pour y acquérir son enveloppe et ses glycoprotéines d'enveloppe et être relâchée par exocytose par la cellule. Donc voilà comment se forme un virion, donc d'Epadnaviridés ou de Colimoviridés, mais ce sont des virus de plantes. Les Epadnaviridés sont des virus de vertébrés. Alors, voilà, pour résumer, une enzyme importante, c'est la reverse transcriptase. C'est une ADN polymérase et elle utilise comme modèle de l'ARN ou de l'ADN. Elle a une activité RNase H, a besoin d'un primer qui est tantôt de l'ARN, tantôt une protéine. Et caractéristique importante, elle a un taux d'erreur très élevé, ce qui permet une évolution rapide de ce type de virus.